principal prévenu Nicolas Sarkozy est suspendu jusqu'à jeudi après-midi. Dès le début de l'audience, l'avocat de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert a demandé son renvoi pour raison médicale. Nicolas Sarkozy doit être jugé pour corruption et trafic d'influence. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende. Autre procès, autre suspension. L'audience pour les attentats de janvier 2015 ne reprendra finalement que lundi prochain. L'un des accusés, toujours malade des suites du Covid, devait comparaître par visioconférence, mais les avocats ne sont pas parvenus à un accord sur le sujet. Les stations de ski pourront-elles rouvrir à Noël? La décision sera prise dans les 10 prochains jours, indique Matignon. Le Premier ministre a rencontré ce matin les élus et les professionnels concernés. Tout dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. Et le Sénat vote la suppression de la TVA sur les tests de dépistage du Covid-19. Objectif, appliquer cette TVA de 0% sur les tests PCR, les tests antigéniques ainsi que les tests sanguins. Une nouvelle fête clandestine dans un pavillon de Joinville-le-Pont, le même pavillon dans lequel la police a dû intervenir il y a 10 jours quand 300 personnes s'y étaient rassemblées. Hier soir, 16 personnes ont été verbalisées. On ignore qui était à l'origine de cette nouvelle fête. En Espagne, la Catalogne assouplit progressivement les restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Les bars et les restaurants de Barcelone sont à nouveau ouverts. Ils avaient fermé à la mi-octobre. Un couvre-feu nocturne reste toutefois en vigueur. 400 à 500 postes menacés chez Danone en France. Le géant alimentaire veut en supprimer jusqu'à 2000 dans ses sièges dans le monde, essentiellement des directeurs et des managers. Le groupe espère une baisse de 20% de ses coûts structurels. Les voitures hybrides rechargeables sont plus polluantes que ce qu'affirme leur constructeur. L'Organisation européenne Transport et Environnement dénonce une arnaque après avoir mené plusieurs tests. Elle appelle les gouvernements à ne plus subventionner l'achat de ces véhicules. France Info.